Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'économie monétaire. Aujourd'hui, on va voir la politique monétaire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire politique monétaire. Vous allez voir les objectifs de la politique monétaire. Et par la suite, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir les différents instruments de la politique monétaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire politique monétaire? Une politique monétaire est définie comme un ensemble des mesures et actions prises par les autorités publiques, généralement c'est la Banque centrale, pour agir sur la masse monétaire et le volume des crédits, dans le but de rééquilibrer l'économie et assurer une croissance économique sans risque d'inflation. L'objectif final de la politique monétaire est la stabilisation des prix et la stimulation de l'activité économique tout en maîtrisant l'inflation. Et pour arriver à cet objectif final, on passe par des objectifs intermédiaires. Donc, premièrement, la Banque centrale veille à la maîtrise de la croissance de la masse monétaire par rapport à la PIB et la production nationale. Ça veut dire que la Banque centrale contrôle l'évolution de la masse monétaire par rapport à la production nationale. Ça veut dire que si la Banque centrale constate qu'il y a trop de monnaie, il y a beaucoup de la masse monétaire par rapport à la production, par rapport à ce qu'il y a dans l'économie, donc là, la Banque centrale va réduire la masse monétaire. Par contre, s'il constate qu'il y a peu de monnaie par rapport à la production, dans ce cas-là, il va augmenter la masse monétaire. Deuxième objectif intermédiaire, c'est le taux d'intérêt. Là, la Banque centrale intervient pour orienter le taux d'intérêt parce que c'est le marché qui détermine le taux d'intérêt, l'intersection entre l'offre et la demande. Donc là, la Banque centrale, s'il constate que l'économie est un petit peu lente, donc il va offrir plus de liquidités aux banques. Là, le taux d'intérêt va baisser et ce qui va stimuler l'activité économique. Troisième objectif intermédiaire, c'est le niveau du taux de change. Alors, pour comprendre le taux de change veut dire la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie internationale. Et là, parmi les mesures que la Banque centrale procède, il peut dévaluer la monnaie nationale donc par rapport à la monnaie internationale. Ça veut dire on baisse la monnaie nationale. C'est dans le but de stimuler et encourager les exportations du pays. C'est pour encourager les entreprises à exporter plus de produits à l'international et ces produits seront moins chers dans les marchés étrangers. Alors pour arriver à ces objectifs, la Banque centrale a des instruments directs et indirects. Donc pour les instruments directs, ça veut dire que la Banque centrale agit d'une manière directe sur la liquidité des banques. Là, la Banque centrale fixe des volumes, des crédits précis et limités que les banques peuvent octroyer. Ou d'autres moyens, il encadre et il oriente les banques d'octroyer des crédits à un secteur précis. Par exemple, la Banque centrale va dire à des banques qu'il faut donner des crédits qu'au secteur touristique ou qu'au secteur agricole. Donc là, la Banque centrale intervient d'une manière directe, il influence d'une manière directe sur les banques commerciales. Pour les instruments indirects, là, la Banque centrale intervient ou bien influence d'une manière indirecte le comportement des banques commerciales. Donc là, il agit sur le temps. Et ces instruments sont au nombre de 4. Premièrement, c'est le taux de réescompte. Là, ce que la Banque centrale peut faire, c'est qu'il va fixer le taux de réescompte. Si la Banque centrale constate qu'il y a trop de liquidités dans le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le taux de réescompte. Et s'il constate qu'il y a peu de liquidités, il va réduire le taux de réescompte pour augmenter la liquidité de l'économie. Deuxième instrument, c'est les réserves obligatoires. Alors déjà, pour comprendre c'est quoi un réserve obligatoire, les réserves obligatoires sont des avoirs liquides que les banques commerciales doivent déposer, conserver dans leur compte dans la banque centrale. C'est une somme que la banque centrale oblige à des banques commerciales qui laissent dans leur compte. Alors là,
Si la Banque centrale constate qu'il y a trop de liquidités dans l'économie, donc il va augmenter le taux de réserve obligatoire. Et s'il augmente le taux de réserve obligatoire, les banques commerciales ne vont pas disposer assez d'argent. Donc, ils ne vont pas donner beaucoup de crédit. Et par contre, si la Banque centrale constate qu'il y a moins de liquidités dans l'économie, ce qu'il va faire, il va baisser les réserves obligatoires. S'il baisse les réserves obligatoires, les banques commerciales auront plus de liquidités et par la suite, ils vont donner plus de crédit aux ménages et aux entreprises. Troisième instrument, c'est l'open market. L'open market, c'est l'achat et la vente des titres dans le marché monétaire. Là, la Banque centrale intervient dans le marché monétaire pour acheter ou vendre des titres et des certificats de dépôt, etc. Le but, c'est que, encore une fois, si la Banque centrale constate qu'il y a trop de circulation de la monnaie au niveau de l'économie, ce qu'il va faire, il va absorber cette liquidité. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre des titres à des banques. Et par contre, si la Banque centrale constate qu'il y a peu de liquidité dans l'économie, il va acheter des titres à des banques. Donc la Banque centrale va injecter, il va donner plus d'argent à des banques. Bien sûr, quand les banques ont plus d'argent, ils vont octroyer, ils vont donner plus de crédit. Et le quatrième instrument que la Banque centrale dispose, c'est le taux directeur. C'est le taux que la Banque centrale fixe pour des opérations de financement à très court terme, quotidien aux banques, comme les facilités de paiement, comme les crédits de 24 heures, ce sont les opérations quotidiennes des banques. Et voilà pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a vu que l'objectif principal de la politique monétaire est de contrôler la liquidité de l'économie à travers l'offre de la monnaie. Et pour arriver à cet objectif, donc la Banque centrale dispose 4 instruments principaux. Le taux de réescompte, les réserves obligatoires, l'open market et le taux directeur. Pour comprendre plus d'une manière plus simple, je vous laisserai un résumé qui résume chaque partie d'une manière plus claire et plus simple. Vous allez trouver un lien dans la description, vous cliquez et vous allez trouver. Allez, bon courage!